Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez bénis, soyez heureux, bienvenue sur cette chaîne. Et nous sommes en train de subir un changement de temps. Parfois il fait chaud, parfois il fait très chaud, parfois il revient, le truc, c'est tout à fait normal que le froid revienne puisqu'il y a un air chaud et un froid qui se rencontrent et ça déprogramme un- toute une science et des codes qui sont là, ils sont déprogrammés parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah. Je vous ai promis de vous dire les douze ashhur, les 12 publicités, les 12 choses que tout le monde doit connaître et apprendre sur le bout de doigt et à éviter surtout. Dieu, dans Sourate Tawbah, ne parle pas des 12 mois de l'année, janvier, février, mars, avril. Non, non, c'est une parabole qui va au-delà de ça. Et il dit dans les 12, il y a 4 qui sont importants. Alors les gens s'attendaient à que je vais énumérer. Alors numéro 1, Tatati, numéro 2, c'est Moïse. Et c'est pas ça du tout. Ce n'est pas comme ça qu'on lit le Coran. Je n'ai rien à vous apprendre, je discute avec vous, je donne mon idée et ma façon de voir pour aller plus loin. Nous, ce qui a fait ce désordre-là, je ne parle pas du climat, le climat a été, il y a eu un désordre dans le climat parce que il va y avoir un changement. Ce changement-là, il est impératif et surtout imminent. On est plein dedans, on est dans le changement. Ça veut dire on est aux portes du changement. Ce changement, il va avoir, si vous voulez, un effet pas forcément néfaste ou forcément bénéfique pour le monde. Non, non. C'est un changement qui doit s'opérer. Et s'il y a un changement, les codes changent. Les fondations changent. La construction change. La vie change, le comportement change, et ainsi de suite. Et donc, dans ce sillage-là, dans cette compréhension-là, dans ce changement-là, on va te mettre en condition. Allah va te mettre en condition pour que tu puisses savoir pourquoi tout ça change. Et il t'a mis 4 choses parmi les 12 qui sont capitales. Vous n'avez pas été. Alors, ils sont 12. 12 mois. On va prendre le mot mois, on reste sur le mot mois, on ne va pas changer. Alors, la sourate de Tawbah commence par grâce. Pas grâce à, non, la grâce de Dieu. On dit le président de la République, pour le 14 juillet, a gracié 100 détenus. Il leur a pardonné. C'est le pardon. Est-ce que parce qu'ils sont devenus bien? Est-ce que parce qu'ils sont... Non, 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 du tout. Il n'y a pas de ça du tout. Grâce de Dieu et de son prophète. Pourquoi Dieu a gracié ces gens-là? Toute la sourate parle des gens, des hypocrites qui ont fait, soi-disant, on est avec toi et Mohammed, on va combattre les mouchriquines et les mécréants et tout ça, ceux qui nous combattent, mais ils sont passés des accords avec eux. Et donc quand ils ont passé des accords avec eux, les autres, ils les ont pris en traîtres. Jamais de la vie passer un accord avec quelqu'un qui est connu pour être traître. Jamais de la vie passer avec un accord avec quelqu'un qui va te prendre en traite et tu le sais. Ici, il parle des hypocrites. Alors, le premier mois, toujours on parle du mois, on est bien d'accord. On ne va pas utiliser un autre mot, on va rester sur les 12 mois. Donc 4 hurum, 4 qu'il faut respecter. Ne jamais être hypocrite. L'hypocrisie, c'est quelqu'un qui veut te montrer un visage, mais qui à l'intérieur utilise une autre chose. Ça implique quoi d'être hypocrite? Les gens qui portent un masque, généralement, ce sont les gens qui s'habillent
qui utilise des objets, de la décoration, tout ce qui attire l'attention pour ne pas montrer son vrai visage. Donc ça s'appelle de l'hypocrisie. Ou alors, il va avec toi dans ton projet, dans tes dires, il est en train de te flatter, il est en train de te dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien !» Mais quand on enlève ce visage-là, toute cette décoration qu'il te met, on trouve quelqu'un qui a 2 poignards, qui attend le moment propice pour te les planter dans le dos. Ça s'appelle l'hypocrite. Est-ce qu'on en a maintenant? Ils sont tous hypocrites. Toute personne que vous avez mis à la tête d'un groupe pour le diriger, il ne le dirige pas, il l'esclave. Sachez-le. Je vais vous donner un exemple. Nous avons 40 milliards de dollars, ou d'euros, ou de yens, ou de shingen, ou de je sais pas quoi. Quand je dis je sais pas quoi, truc, machin, c'est pour dire que cette chose dont on parle, elle est insignifiante. C'est pas que je ne trouve pas le mot. Il faut le savoir. Voilà. Donc ce machin-là, on va le sortir. D'où, chérie? Tu vas le sortir d'où? Dis-moi. Ne fais pas l'hypocrite avec moi. Dis-moi. Dis-moi. Voilà, nous avons 40 milliards d'euros. Allez les Français, venez tous ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'il va faire, M. Bayrou? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Ah, c'est bien. Quand on enlève le masque de Bayrou, il a mis ses 40 milliards dans les magasins et dans les produits nécessaires à la vie. Donc l'huile va passer la bouteille de 2 euros à 2,50 €. Le pain, la farine, le lait, le café, et j'en passe, jusqu'à arriver aux fruits secs. Le gasoil, même les montgolfières en Turquie. Ben oui, mais tu me dis quel est le rapport entre les montgolfières, la montgolfière en Turquie, pour aller faire un tour sur cette montgolfière, hein, c'est connu, hein, c'est un endroit connu en Turquie, et ben c'est passé à 300 €. La place pour monter, oui, 300 €. Et je ne vais pas acheter la montgolfière. Ben oui, mais c'est comme ça. Donc qu'est-ce qui fait le touriste? Il y en a qui vont payer 300 €, il y en a qui vont juste se contenter d'un petit thé. Je l'ai vu même ce matin, à peine ce matin, j'ai encore vu ce que je connaissais déjà, il m'est apparu, c'est pour ça que je vous le dis. C'est passé aujourd'hui. Je suis là en train de réviser un petit peu sur le Tawbah, de la regarder un petit peu, de retrouver quelque chose qui peut être très simple. Et là, tout d'un coup, je regarde, la montgolfière est passée à 300 €. Ah merde! Ah merde! Et c'est dû à quoi? Bah, c'est dû parce que le gros con là, de machin, Frant ou Trump ou Cramp ou je sais pas quoi, ou Crumble, le Mongolien là, il a voulu reprendre l'argent de l'Amérique, et quand il reprend de l'argent de l'Amérique, ce qu'elle trouve la France, elle va dire, ah ben, on va enculer tous les Français. Ben, c'est tout à fait normal. Mais on va faire les hypocrites. Voilà. Notre but à nous, l'hypocrisie est numéro 1 des choses que tout le monde doit connaître, pour ne pas rentrer là-dedans, pour dire stop, tu es en train de me prendre pour un con. C'est pas ton vrai visage. C'est pas ton vrai visage. Alors, quel est le synonyme d'hypocrisie? Chantage, vol, arracher à quelqu'un, lui prendre de force, machin. Par exemple, pour être clair, qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? On te dit, ouais, je préfère acheter une maison, et cette maison m'appartient, au lieu de payer un loyer toute ma vie, puis à la fin de ma vie, je ne retrouve rien. Mon ami t'en calcule, ou mon ami E, ou mon ami I, hein, c'est pareil, une femme, mon ami, tes calculs, je pense qu'ils sont faux. Tes calculs sont faux. Tu es en train de payer un loyer
ou qui soit social ou un loyer dans le secteur privé. Tu payes 300, 400, 500, 800, d'accord? C'est vrai que c'est cher, mais à la fin, que tu aies une maison ou pas, tu trouveras rien. Pourquoi? Pourquoi je possède une maison quand même, non? D'accord. Combien tu payes de taxes d'habitation? Ah, ça dépend de l'endroit. Le moindre endroit, le plus bas, il n'y a plus de plus bas maintenant, ils sont tous pareils. 2500? Ah, 2500 de taxes d'habitation dans l'année? D'accord, d'accord. Ça, c'est le moindre. Oui, il y a 1700, bon, ça dépend, mais c'est dans les 2000 et quelques. Bien, nous allons compter 2000, 2500 € pour un immeuble qui est situé, un immeuble pourri, hein, de 4 étages, où il y a des copropriétaires, et vont tous payer la taxe d'habitation. Bien, cette taxe d'habitation, ça veut dire que le propriétaire de l'immeuble, c'est à lui. Donc normalement, c'est à moi. Je ne paye rien, je n'ai pas de loyer à payer. C'est à moi. D'accord. Moi, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Bien. Alors, 2500 € par an, si je les divise par 12 mois, les 12 fameux mois, je trouve que c'est, vous pouvez prendre une calculatrice et calculer, ça fait 208 €. Donc, je suis propriétaire de chez moi et je paye un loyer à l'État de 208 € par mois. Dites-moi, est-ce que ce bien-là m'appartient ou pas? Il faut juste réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire, moi, comme étant propriétaire, pour reprendre ces 208 € que je paye à l'État? Je vais les mettre et les éparpiller sur l'eau, l'électricité, et je vais le louer meublé. Meublé, ça ne veut rien dire. C'est un frigo, un micro-ondes, un lit avec des punaises de lit dedans, et on change les draps. C'est tout, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je t'apporte une femme aussi? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est meublé. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est 900 € hein, par semaine. Ah bon? D'accord. Ça s'appelle la répercussion. L'hypocrisie, ça fait de la répercussion sur toute notre vie. Notre vie va être bousillée parce que nous n'avons pas dit stop, enlève le masque et parle-moi face à face d'être humain à être humain. Tu es être humain comme moi. Donc on est de la même sorte. Pourquoi cette hypocrisie? Pourquoi me faire comprendre des choses pour après me prendre mon bien? C'est ça l'hypocrisie. Ça, c'est le numéro 1 qu'il ne faut pas s'approcher parce que ça crée un déséquilibre. Ça cause dans la vie un changement comme il a été un changement pour le temps. Est-ce que dans Sourate Tawbah, on parle de prophètes? Non. Il y a 4 qui ont été évoqués. Les 4, ce sont les 4 changements. Nouh. Et il ne dit pas Nouh, Noé. Non. Qaum Nouh. Attention, parce que dans des versets, il dit Nouh. Parce qu'il parle des ordres qui ont été dits à Nouh, et c'est Nouh qui est concerné. Ici, c'est Qaum Nouh. Qaum, c'est quoi le Qaum? On a été d'accord l'autre fois, on a dit que le Qaum, al-Qayyum, al-Qiyama, ça veut dire les sérieux. Le Qaum, ce sont les gens qui prennent les décisions. Qaum de la France, al-Qaum de la France, c'est le gouvernement. Al-Qaum, ce sont les hommes et femmes qui ont le pouvoir de changer ou de pousser, de mettre les choses en place. Ça, c'est le Qaum. Qaum Nouh ici, ça, c'est les gens qui ont pris des décisions à l'époque de Nouh. Ça, d'accord. Qui d'autre? Qaum Ibrahim, le même mot a été. Qaum Ibrahim ont pris la même décision. Ad wa Thamoud. Ad wa Thamoud, ce sont les géants
Et les gens de la Chamelle, Qawm Salah, wa Qawm Ad, Houd. Il n'a pas évoqué Houd, il n'a pas évoqué Salah. Et pourtant ici, il a évoqué Nouh et Ibrahim. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous été d'accord pour cette hypocrisie-là, pour qu'il y ait un changement. Voilà comme on voit les 12 mois. Vous avez cru que j'allais énumérer. Alors, premièrement, bouteille, tu achètes après 1 kilo de sucre. Après, c'est parce que c'est ça. C'est pas comme ça. Sinon, ça serait simple. Je passerai pour quelqu'un qui sait tout, qui a vraiment, ça y est, il a mis le Coran à jour. C'est bon, le gars, Samir Amouni, oh là 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 là. Mais c'est une source inépuisable de... Non, non. Faire physiquement. Tout. Arrête. Stop. Arrête. Je suis personne. Tu es personne. On est en train de chercher une vérité. Cette vérité-là, tu vas la chercher toute ta vie. C'est pour ça que le Coran n'est pas explicable. Mais on puise dedans. On puise dedans. Et celui qui t'a dit, ça y est, j'ai expliqué, tu peux lui cracher dessus et m'appeler, s'il te plaît, pour que je puisse prendre ma part pour lui cracher dessus, malgré que ma salive est un antiseptique. J'aimerais pas trop la donner, j'aimerais bien la garder en cas de plaie ou quelque chose comme ça. Eh oui, chaque fois je vous donne une information. La salive de l'être humain dans la bouche est un antiseptique. Si il n'y avait pas cette salive dans la bouche, il y a longtemps que votre bouche serait pleine de pus, pleine de plaies, et ça serait fatal pour vous. Il y aurait le cancer, le choléra, tout ce que vous voulez dans la bouche. Eh oui, combien de personnes ne se lavent pas la bouche depuis 3, 4, 5 ans? On dirait qu'il y a un mort dans sa bouche. Et pourtant, cette salive, même si sa bouche est sale, cette salive empêche la formation de beaucoup de choses. Cette salive, elle est antiseptique. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y a quelqu'un qui a la bouche sale et crade, prend sa salive, ça va être... non, c'est pas ce que j'ai dit, mais sachez que notre prophète, il a dit, si j'avais un ordre à donner, écoutez bien, ce hadith que je vous rapporte, il est justifié par 17 personnes, pas 5, pas 4, 17 personnes. Il a dit, si j'avais un ordre à donner, donc en fait, le prophète ne donne pas d'ordre. Les ordres qu'il donne, ce sont de Dieu. Qul, ya Muhammad, qul. Moi, je te dis qul. Sors de là-dedans. Rentre pas, ne dis pas c'est moi. Non. Tu leur dis, Allah, il vous a dit qul. C'est ce qu'il vous a dit. Donc, il ne donne pas d'ordre. Il ne punit pas. Et c'est pour ça que Dieu, on a fait Muhammad, la plus belle chose qui a été créée. Et c'est pour lui que ce monde, avec ses étoiles et ses cieux, les 7, et le paradis et l'enfer a été créé pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si j'avais un ordre à vous donner, je vous ordonnerais de vous laver les dents, ça veut dire la bouche, 5 fois par jour avant d'entrer en contact, avant d'entrer en connexion avec Allah. Lave-toi la bouche. Ce n'est pas pour le contact avec Allah. Allah, ce n'est pas un être humain en face de toi qui va dire oh là là, tu sens beaucoup de la... Non. Toutes les maladies qui ont tué l'homme viennent de la bouche. Demandez à qui vous voulez. Demandez à un dentiste quelle est la source qui tue le plus. Est-ce que c'est le foie, c'est le cœur, c'est l'intestin, c'est quoi? Il va te dire les dents. Les gens, à un certain temps, à une époque, ne vivaient pas longtemps parce que c'était les dents qui s'infectaient en premier et c'était eux la source de leur mort. Pas de leur maladie, de leur mort. Si j'avais un ordre à vous donner, c'est de vous laver les dents 5 fois par jour. Revenons à notre premier mois, l'hypocrisie.
Parce que si je me laisse aller, je suis parti loin, hein. Mais bon, je reviendrai toujours, sauf que toi, enfin toi qui m'écoutes, tu partiras, mais tu reviendras pas avec moi parce que tu vas plus rien comprendre. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il nous mène de trucs. Non, non, c'est le même sujet de conversation, tout est relié. L'hypocrisie donne lieu à un changement. Et son changement peut ne pas t'arranger dans ta vie. Il faut savoir que ce changement-là, il faut absolument l'éviter. Donc évitez toute hypocrisie, s'il vous plaît. L'hypocrisie est l'un des 4. Donc Dieu, il a dit, dans 4 haram. Deuxième, l'association. L'association à Dieu, l'association de quelque chose met en colère Dieu, éveille la colère de Dieu qui va s'abattre sur toi. Donc ça sera du sakhat, on appelle ça en arabe. Ça veut dire il n'y a plus de baraka, tout part, ça sera sakhat. Il n'y aura que de la tristesse, de la fatigue, et à la fin de la journée, tu n'as rien, parce que tu as dépassé, tu as franchi une limite que Dieu t'a dit de ne pas franchir, c'est l'association. Et ici, dans Sourate Tawbah, il a évoqué 2 personnes, les Juifs et les chrétiens. On va s'arrêter là aujourd'hui, aux Juifs et aux chrétiens, puis après on continuera les 2 autres qui manquent, 2 autres, donc on a vu l'hypocrisie, maintenant on voit l'association. Il y en a encore 2, et après on verra les 10 autres, mais petit à petit, parce que je pense que c'est beaucoup pour les gens, pour accepter ça déjà. L'hypocrisie, ils ont du mal à comprendre, et il y a beaucoup de gens qui vont poser la question, est-ce que je fais partie des gens qui sont hypocrites ou pas? Et donc il va s'évader dans des choses, et puis après il va laisser tomber, et donc on n'aura rien fait du tout. Je pense qu'aller doucement, et donner un tout petit peu pour assez comprendre. Parce que nous les Arabes, comme on dit, je vais ouvrir une parenthèse, les Nord-Africains, ils grandent un grand truc de pain comme ça avec de la sauce, et il le met dans la bouche et il pousse avec un... Pour lui, c'est ça manger. Or, ce qu'on appelle nous le gaori, ça veut dire les gens qui vont se mettre à table et tout. Vous entendez, mes petits chéris, là, ils sont très contents. Salade, carottes, ils sont aux anges. Là, il y a des œufs partout. Écoutez, c'est... Hein? Le déluge. Alors, disons que, par exemple, j'ai oublié, mes petits oiseaux, ils m'ont fait oublier ce que j'avais dit. Oui, alors, exemple, j'allais donner un exemple sur... j'ai oublié. J'ai perdu le fil. Mon Dieu, j'ai perdu le fil. Donc, voilà, l'hypocrisie va se poser la question, est-ce que je fais hypocrite ou pas, machin, truc. L'association, il a ici évoqué deux personnes qui ont été associés à Dieu comme étant les fils. On va s'arrêter au deuxième, et puis après on va continuer les autres pour que les gens puissent manger. Donc on a dit que les Arabes, ils mangeaient, et le Gaori, il faisait ça, il prenait un petit peu de fromage, oui, je sens ce goût de noisette, je sens ce goût de je sais pas quoi, oui, il y a un arrière-goût de machin. Donc pour nous, les Nord-Africains, bizarre ce monsieur-là, c'est une assiette comme ça, où il y a un truc et puis une décoration, et il est en train avec de la fourchette. Mais parce qu'il faut prendre le temps de déguster, mon chéri. Mais tu mets 3 kilos de pain dans la bouche, c'est quoi le... Qu'est-ce que tu as comme goût? Qu'est-ce que j'ai pas compris. Hein? Quoi? Tu manges? Non, ça s'appelle pas manger. Ça s'appelle glouter. Glouter, ça veut dire, on dirait un sac que tu remplis de merde. Et après, tu fais trop caca, parce qu'il y a trop de pain. Donc, trop de pain, trop de caca. Tu passes 3 heures dans les toilettes. Des merguez, hein? Je te raconte même pas. Oh là là. C'est-à-dire, tu peux avoir 7, 8, 9 kilos de merguez. Et oui.
Tandis que le français, c'est pas qui fait pas caca. Hein. Excusez-moi d'avoir cette discussion, on dirait des enfants de 3 ans. Non, c'est pas vrai. C'est clair et net. Je suis clair et net. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc en fait, manger, c'est déguster d'abord. Deuxièmement, prendre ce qu'il faut comme fibres, aliments, vitamines, et ainsi de suite pour que le corps fonctionne, mais ne pas trop se bourrer. Que dit le prophète là-dessus? Il dit « Nahnu qawm » nous sommes des gens qui ont la responsabilité. Qawm, c'est toujours les gens qui sont responsables. « Nahnu qawm » on est tous responsables. « Nahnu qawm » la na'akulu hatta najua. Nous ne mangeons que si nous avons faim. Il n'y a pas de collation, il n'y a pas de fringale, il n'y a pas de j'ai envie d'aller. Non, 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 il n'y a pas d'envie, non. Et si on se met à manger, on ne se fait pas un gros ventre du tout. Parce que le gros ventre, c'est néfaste pour toi, c'est des maladies, c'est source de maladies. Comme il t'a dit pour la bouche, c'est une source de maladie. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller te laver la bouche? Dis-moi. Alors, nicotine, tache de café, tache de thé, nicotine, tache de café, des trucs, il mange, il ne se lave pas les dents. Donc, entre les dents, il y a de la saleté qui va aller là-bas. Et puis, dans 3 jours, on va sentir, il y a un mort, on dirait un cadavre. On a oublié d'enterrer quelqu'un ou je ne sais pas quoi, parce que parfois, de temps en temps, tu as 14, il y en a un qui dit oh, les 4 ou les 5 ou les 6, hop, c'est fini, ils sont morts, il les a tués. Eh ouais, il y a des armes chimiques, il y a une bombe nucléaire, et il y a aussi celui qui pue de la bouche. Pourquoi? C'est pas, personne ne pue de la bouche. Si on nettoie la bouche, personne ne pue de la bouche. Mais non, il y a peut-être des odeurs qui remontent de l'estomac. Pourquoi? Parce qu'on gloute. Parce qu'on ne mange pas, on gloute. Glouter, ça veut dire fermentation, ça veut dire odeur. Vous voyez, les petits trucs, les petits grains de sable, c'est eux qui forment la montagne de problèmes. Et tout ça, on les trouve dans l'incompréhension des choses. On ne sait pas maintenant différencier entre l'hypocrisie, et je ne sais pas quoi, on lui a donné un autre, le langue de bois, on l'appelle le ministre. Oui, l'hypocrite, le ministre, l'hypocrite. Non, le ministre, oui, l'hypocrite. Mais non, le ministre, là, le ministre, oui, l'hypocrite. Et oh là là, l'œuf et la poule. Et donc, Jésus, sa mère, est de Bani Israël. Ils habitent là-bas où ils sont sous domination romaine. C'est des Juifs? Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus Nasara? Des chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce groupe-là, en fait, a reçu Jésus. Donc, tous les Juifs ont reçu Jésus? Oui. Bani Israël ont reçu Jésus? Oui. Et Jésus est de Bani Israël? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ceux-là, ils sont devenus Nasara et les autres, ils sont devenus Juifs? Parce que les Juifs, ils ont ce qu'on appelle le Talmud. Donc, l'Ancien Testament de Moussa. Les autres sont venus avec Isa, il a apporté un nouveau testament, c'est le même que Moussa, mais il a enlevé des choses qu'ils ont été, à l'époque, interdits de faire. Maintenant, ils peuvent le faire, comme par exemple mélanger entre manger un œuf et puis après, dans la même casserole, faire cuire du laitage ou de la viande. Ah non, les Juifs, non, ils sont restés sur l'Ancien Testament, donc nous, il a dit, nous sommes des Juifs. Oui, et les autres? Nous, on est des Nasara. Nazareth, Nasara, ce sont ceux qui ont suivi Jésus. Mais ils ont dit que Jésus, c'était le Fils de Dieu. Qui a dit ça? C'est les Juifs. Et les autres? C'est après que les Juifs ils sont rentrés, ils ont voulu casser ce rythme-là. Ils ont dit, ouais, mais ceux-là, ils comprennent rien du tout. En fait, vous n'avez pas compris. On a eu le même problème, nous. Avec qui? Uzaïr. Uzaïr. Qui est Uzaïr, Khoya? Vas-y, dis-moi, qui c'est Uzaïr? Uzaïr, c'est le monsieur qui a été prophète. On ne sait pas d'où il vient. Il vient de Bani Israël.
mais on n'a aucune information sur lui. Nous, non, eux. Mais il est de chez vous, il est juif. Non, on ne le connaît pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne le connais pas? C'est pas normal que tu ne connais pas quelqu'un qui a grandi après... Mais oui, non, mais c'est pas ça le problème, c'est que... Allez, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Ozaïr. L'histoire de Jésus, vous la connaissez peut-être? Peut-être que je la reprendrai. Mais Ozaïr, on est encore... Maintenant, on a vu l'hypocrisie. Maintenant, deuxième, c'est l'association. Les Juifs ont associé, ils ont dit que Ozaïr était le fils de Dieu, comme les Juifs ont dit que Isa était le fils de Dieu. Ozaïr est quelqu'un qui avait un âne et qui est parti de Ben Israël et il a dit, moi, ces gens-là, j'ai plus envie de les côtoyer, puisque le Talmud, à cette époque-là, ils ont perdu l'arche qui était venue chez eux, que Moussa a apporté, excusez-moi, Moussa j'ai dit, que David a apporté, c'était Goliath qui a apporté ça, le Tabout, où il y avait le reste de ce qu'a laissé Moïse, y compris le bâton et tout ça. Cette arche a été perdue, enfin perdue, non, mais Dieu l'a cachée quelque part sur la terre pour qu'il ne le retrouve pas, et le Talmud, le truc a été perdu, a été oublié, a été effacé complètement de leur mémoire, ce qui valait un changement. Le changement ici, Ozaïr va l'apporter. Mais le problème, c'est qu'il va prendre son âne, il va apporter quelques petites nourritures, et il a dit, moi, ces gens-là, je n'en veux plus, ils ont changé les codes, ils ont changé le testament, ils ont fait ce qu'ils veulent, et ils ont commencé à faire du commerce dans la synagogue, donc je dois absolument les quitter. Or, cette décision de quitter, c'est la préparation de ce prophète-là qui va revenir avec le même testament qui a été effacé et il va le remettre d'aplomb. Et il va passer devant une ruine, un champ de bataille dans un village où il n'y avait plus rien que des morceaux de trucs de construction. Et il a dit, je ne crois pas qu'un jour il y aura de la vie là-dedans. Vous allez trouver ça dans la sourate de la vache. Dieu l'a fait mourir 100 ans sur place. Mourir. Donc ça sera la première personne à mourir 2 fois et à vivre 2 fois. Il va vivre pour la première fois comme étant bébé. Et il va mourir et il mourra en étant vieux. Mais entre la naissance et la mort qui sont naturelles pour tout le monde, il va mourir encore une fois étant adulte et il va renaître encore une fois en tant adulte et il va le réveiller. Allah Azza wa Jal, il va lui dire, regarde autour de toi, tu as dormi pendant 100 ans. Qu'est-ce qui s'est passé devant toi? Tu es à la même place, tu n'as pas changé de place. Regarde, il a vu la ville où il y avait du mouvement, du monde, des charrettes, des machins, des gens qui bougent, des constructions. Je me suis endormi hier, il n'y avait rien. Non, il lui a dit 100 ans. Regarde, maintenant, regarde ce qui va se passer. Tu vas comprendre comment Dieu refait les choses. Et il est le seul à la refaire. Regarde ton âne. Son âne, il n'y avait plus que quelques petits os, des ossements à côté de lui, et il a vu ces ossements se renaître, se couvrir de chair, se remettre en place, comme si c'était un film de science-fiction, et son âne était là en train de brailler, et il lui a dit, je vais te rajouter quelque chose d'autre, regarde ta bouffe que tu as apportée, regarde, est-ce qu'elle a changé? Il a goûté et il a dit non, le poisson est le même, le pain que j'ai apporté est le même, et l'eau c'est le même. Lam yatasanna, il n'a pas changé du tout. C'est que Dieu a fait en sorte que l'air, l'oxygène n'arrive pas à cette bouffe. C'est comme si elle a été mise sous vide pendant 100 ans. Quand il est revenu,
au point de départ. Il a trouvé que les gens qu'il a connus, ils ont vécu leurs 100 ans, 80 ans, 60, ils sont partis, il a trouvé une nouvelle génération, leur fils. Leur fils qui savait que Ozaïr était mort pour eux. C'était quelqu'un qui est parti dans le désert, on ne l'a plus revu, il était mort. Et donc pour eux, il a ressuscité. S'il a ressuscité, il est venu avec la Torah qui était partie, le Talmud était parti, il est revenu pour le remettre, le vrai Torah. Donc ça ne peut être que le Fils de Dieu, parce que personne des êtres humains ne peut revivre. C'était l'histoire de Ozaïr. Très vite fait, balayé en surface. Nous n'avons pas terminé avec cette sourate Tauba qui nous apprend énormément de choses. Nous avons 4 mois à voir. Nous avons vu l'hypocrisie. Nous avons vu l'association de Dieu, comment ils ont associé quelqu'un qui leur apporte une nouveauté à Dieu par bêtise, par ils étaient incultes, ils étaient méchants et ils étaient de mauvaise foi. Ce qui a fait en sorte que il faut absolument un changement, et c'est pour ça qu'il a évoqué ces 4 prophètes. Et il n'a pas évoqué le prophète lui-même, mais Al-Qawm. Il a évoqué Al-Qawm, ça veut dire les gens qui ont pris la décision d'eux. Et il a évoqué Al-Aïka, wa 'Ad, wa Thamoud. Il n'a pas dit Al-Qawm, mais en ensemble, ce sont les géants et ceux qui ont tué la chamelle. D'ici à ce qu'on se revoie la prochaine fois, Inch'Allah, nous continuerons les 4 qui sont très 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 difficiles à comprendre, et puis le reste, il y a beaucoup de choses à comprendre dans le reste. Dans le reste, en fait, j'ai choisi les 4 importants pour que les gens puissent la connaître. Il ne faut pas laisser l'hypocrisie devant toi sans rien dire. Il faut absolument enlever les masques, faire tomber les masques, et il ne faut pas associer à Dieu quelque chose. C'est aujourd'hui ce qu'on sort. On est sorti de ça, mais aussi il y a le mensonge, il y a le radinage, j'appelle ça, les gens qui vont mettre de l'argent dans les banques et ne pas les utiliser, comme quoi c'est leur trésor. Hein? Ils vont fuir sous terre de l'argent qui est fait, ou de l'or, ou peu importe, de la marchandise qui a une valeur, qui doit tourner dans ce monde, mais ils ont fait de couper cette chaîne qui fait en sorte que tout le monde mange à travers ça. Ils ont coupé la chaîne, donc la chaîne ne tourne pas rond. Il y a des gens qui vont mourir de faim de là-bas parce que lui, il a décidé de mettre sous terre l'argent et de ne pas la faire circuler. Donc en fait, tout ça, c'est écrit dans Sourate Tauba. Ce sont les 12 mois. On n'en a pas terminé. J'espère que vous passerez une bonne journée aujourd'hui, Inch'Allah, à réfléchir à tout ça. C'est une bonne matière à réfléchir. Ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. C'est ma vision de la chose. Je sais que je suis allé à un certain moment plus loin que vous, non pas pour vous dire que je suis meilleur, Astaghfirullah al-Azim, je ne dirai jamais ça, mais j'ai pris le temps. J'ai mis beaucoup de temps à faire le lien avec tout ça. Ne croyez pas ceux qui vous apportent un truc, qui vous disent ça c'est haram, ça c'est halal, point c'est tout, il ne faut pas réfléchir, allez. Non, si tu ne m'apportes pas de quoi réfléchir, tu ne me donnes pas matière à réfléchir, ma croyance, elle va faiblir et à un certain moment, tu vas me rendre esclave, ton esclave, pour pouvoir amasser des richesses sur mon dos. Et ce n'est pas ce qui est demandé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.